À Yoro, plus une seule bannière n'est accostée devant les ports parallèles créés devant les parcelles riveraines. Au lendemain de l'incendie survenu dans ce site, un arrêté ministériel a été pris en vue de réorganiser le trafic dans ce secteur. Pour ce faire, une zone de relâche a même été créée pour recevoir les baleinières après avoir déchargé la marchandise et débarqué les passagers. Désormais, aucune baleinière ne peut encore séjourner éternellement dans le quai comme par le passé. Les baleinières qui accostent au port public de Yoro doivent décharger dans les 3 jours. Après ce déchargement, les baleinières doivent se mettre dans une zone de relâche en attendant la programmation de leur futur voyage pour pouvoir charger avant de partir. Au regard de la baisse du niveau du fleuve, le ministère de l'économie fluviale et des voies navigables a commis une mission technique composée des administrations impliquées dans la navigation fluviale en vue d'explorer et d'identifier une nouvelle zone de relâche qui pourrait recevoir les baleinières au cas où l'actuelle ne serait plus praticable à cause de l'étiage. Nous avons identifié 3 sites principaux. Le premier, c'est là où nous sommes. On peut parquer amarré dans ce couloir de part et d'autre de la rivière. Il y a assez d'espace. Et le jour où ça sera saturé, ou le jour où l'étiage fera qu'on ne pourra plus accéder à ce site, il y a un second et un troisième site qui ont été identifiés au large, mais qui nécessitent certains travaux. Si aujourd'hui cette mesure gouvernementale visant à renforcer la sûreté et la sécurité dans ce site est respectée à la lettre, c'est d'abord grâce à la rigueur du commissariat spécial de police de Port de Yoro qui place chaque jour des piquets de police devant des parcelles riveraines pour empêcher les baleinières d'accoster.